c'était après le derby du match de Le Havre-Caen. Notre gardien s'est blessé à 2 minutes de la fin du match. Notre médecin n'a pas pu l'ausculter parce qu'il fallait finir ce match. Et puis au bout de plus de 10 minutes, il n'était pas rentré dans les vestiaires, donc nous nous sommes inquiétés. Mon médecin, j'ai posé la question si le médecin avait pu l'ausculter, il m'a dit non. Et c'est à ce moment-là que je suis sorti pour voir où était le joueur. On m'a dit qu'il était dans le local antidopage. J'ai eu le tort de rentrer dans le local antidopage pour essayer de voir le joueur et surtout de l'amener au médecin pour l'ausculter. Et là, les circonstances n'ont pas été bonnes. La personne en face de moi a réagi aussi différemment. Donc nous n'avons pas pu discuter tranquillement. Et peut-être que la pression, l'énervement, l'inquiétude pour le joueur m'a amené effectivement à sortir le joueur du local avec son escorte, ce qui a permis d'ailleurs que le contrôle se passe tout à fait normalement, mais peut-être un peu durement. Et c'est ce qui m'est reproché et je l'admets tout à fait. Alors Jean-Pierre Le Gouël, vous venez d'être suspendu 6 mois, quelle est votre première réaction ? Écoutez, vous savez, dans la vie, lorsqu'on fait des erreurs, il faut savoir les assumer. Donc ma première réaction, c'est d'assumer mes responsabilités, même si je pense que les faits et les explications sont là pour démontrer qu'il n'était absolument pas question d'empêcher un contrôle antidopage, qui d'ailleurs a eu lieu, et tout à fait dans les règles, simplement d'essayer de protéger un joueur qui venait de se blesser. Voilà, les circonstances n'étaient pas les bonnes et j'ai réagi imprudemment, donc voilà, j'assume à partir de là. Vous ne faites pas appel ? Non, je ne ferai pas appel parce que c'est pas dans mon esprit. Je respecte les institutions, je respecte les hommes qui ont estimé devoir juger comme cela. Donc à partir de là, ce serait incohérent de ma part de vouloir aller plus loin, de vouloir me battre. Oui, il y aurait des possibilités d'après mes avocats, mais c'est pas mon esprit. Vous avez plusieurs fonctions de représentativité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Rien de bien méchant parce que d'abord sur le plan du HAC, j'ai toute l'attitude pour gérer le club puisque c'est une société indépendante. Par contre, je ne peux pas la représenter dans les organismes officiels de la Ligue et de la Fédération, mais quelqu'un m'accompagnera et votera à ma place. Et puis pour ce qui concerne le CPF, c'est pareil puisque c'est un organisme aussi indépendant, donc je peux tout à fait rester président. Après, la question se pose pour moi de savoir si je poursuis. C'est la réflexion que j'ai entamée et auquel j'apporterai une réponse lundi auprès du comité exécutif que j'ai convoqué lundi soir. Et puis après, il appartiendra à ceux qui m'ont élu de savoir s'ils souhaitent que je poursuive, parce que je peux tout à fait comprendre qu'ils remettent en cause une certaine forme de légitimité. Donc je serai très clair avec eux et ce sera à eux, en dernier ressort, de décider. C'est un petit coup dur quand même pour votre image ? Pour l'image, je sais pas, je sais ce que je peux me reprocher, je sais ce que je dois assumer. Maintenant, je sais aussi que ce qui s'est passé, c'est une altercation entre deux hommes. Ça arrive dans la vie, ça m'apprendra peut-être à encore être un peu moins impulsif à certains moments. Voilà, c'est une leçon supplémentaire. Maintenant, sur l'image, je sais ce que j'ai fait aussi et ce que je continue à faire. Donc je peux me regarder dans une glace et pour moi, c'est le plus important.